Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Bienvenue sur la Wood Arena. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2026 et avec mes deux invités ce matin, nous allons nous intéresser, nous poser une question. Quand le consommateur devient acteur du bois responsable? Tout un programme. Pour en parler avec moi, Anaïs Lafont. Anaïs, bonjour. Bonjour. Anaïs, vous êtes responsable du pôle production Fibois Aura. Fibois Aura en deux mots. L'interprofession de la filière forêt-bois en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on rassemble les acteurs de la filière depuis la forêt jusqu'à la mise en œuvre des produits en construction, en énergie et chez les industriels. À côté de vous, Jérôme Martinez. Jérôme, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous représentez la Fédération nationale du bois, mais vous êtes aussi le responsable du label Bois de France, c'est ça? On parle de la fédération ou du label Bois de France? Oh, on peut parler des deux. Allons-y. La Fédération nationale du bois, très rapidement, c'est un syndicat professionnel qui regroupe toutes les activités de transformation du bois, depuis la première transformation, l'exploitation forestière, première transformation, mais aussi l'emballage, le parquet, les produits pour la construction, etc. Et le label Bois de France, c'est une certification pour garantir un bois issu de forêt française et transformé en France. Voilà. Voilà. Et on va s'y intéresser, en tout cas, au bois de France et au bois que l'on a dans notre beau pays. Pourquoi consommer du bois? Consommer du bois, c'est important pour deux choses. Pour déjà utiliser du bois des fois peut-être à la place d'un autre matériau qui pourrait être moins vertueux que le bois, notamment par exemple dans la construction. On parle beaucoup du bois depuis quelques années avec l'arrivée de la RE 2020 en remplacement d'autres produits structurels comme le béton ou autres. Et puis utiliser du bois, c'est important aussi parce que c'est ce qui permet à nos forestiers de gérer la forêt en fait. Les forestiers, quand ils gèrent la forêt, leur revenu, c'est la vente du bois et c'est ce qui permet de maintenir une forêt. Et en ce moment, d'autant plus en ce moment où on a un vrai problème de changement climatique, et les forestiers, ils ont besoin de pouvoir adapter la forêt au changement climatique. Et ça passe par la gestion forestière et donc la vente de bois. Donc il faut l'utiliser ce bois-là. Anaïs, pourquoi consommer du bois? Et peut-être pourquoi consommer du bois français? On a déjà abordé un petit peu, mais... Effectivement, pour ajouter aux arguments de Jérôme, rappeler aussi le bilan carbone des produits bois. Donc le bois est un des matériaux qui permet de stocker du carbone, de séquestrer du carbone. Donc c'est un des avantages aussi par rapport à ces matériaux concurrents, notamment dans la construction. Donc il permet d'améliorer l'empreinte carbone à partir du moment où le bois est aussi choisi pour ses meilleures qualités et où on a un souci de sa provenance et de la façon dont il est transformé. On est capable d'améliorer l'empreinte carbone. C'est ce qui aujourd'hui est suggéré dans les fiches FDES voulues par la RE 2020. Fiche de données environnementales et sanitaires. Exactement. Et puis on a déjà parlé un petit peu avec Jérôme d'emplois locaux. C'est le cas de la filière bois, effectivement. On est sur des emplois non délocalisables. La matière première est en France et en région et localement. On est aujourd'hui à Lyon, dans une région qui est très forestière, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a cette ressource, les entreprises de transformation qui sont à proximité des massifs. Et on a des gros bassins de consommation également, avec notamment les grandes villes. Mais voilà, on sait aujourd'hui que le bois peut être utilisé dans tout un tas de projets de construction, des plus petites aux plus ambitieuses, et dans également l'aménagement intérieur et extérieur. Sur la diversité des bois, parce qu'on a vu qu'il y a du bois de France, mais le bois de France, ce n'est pas un seul arbre, ce n'est pas une seule essence. Il y a une très grande diversité. Faites-nous un petit tour d'horizon de cette grande diversité et quel est son intérêt finalement? Ouais. On a la chance en France, parce que si on parle d'être responsable quand on utilise du bois, voilà, ce qu'on vient de dire, d'essayer d'utiliser du bois français transformé en France. La forêt française, c'est 17 millions d'hectares. Et c'est une diversité, en effet, en termes d'essence. On a plus de 140 essences différentes d'arbres en France. On a évidemment des résineux qu'on utilise beaucoup dans la construction, mais on a aussi plein de feuillus, des chênes, des hêtres, des frênes, etc. Et donc c'est important, si on veut utiliser le bois de la meilleure manière possible, c'est de faire appel à toute cette diversité d'essences et pas se contenter d'une ou d'une autre essence. C'est faire vraiment appel à toute cette diversité pour faire vivre l'ensemble et pour aider l'ensemble de la forêt française. Donc dans toutes ces essences possibles. Anaïs, sur ce sujet du bois français, de l'utilisation de cette grande diversité finalement d'essences. Effectivement, la diversité de ces essences permet aussi d'avoir une diversité de produits
qui peuvent être utilisés, que ce soit en structure, en aménagement intérieur, en aménagement extérieur. Chaque essence a des qualités intrinsèques qui lui sont propres. Et donc chaque produit issu de ces essences va pouvoir amener des spécificités sur lesquelles la filière forêt-bois peut s'appuyer pour proposer une diversité de produits. Voilà. Et vous vouliez particulièrement nous parler des feuillus, enfin particulièrement. C'est important le feuillu, pourquoi c'est important et pourquoi c'est important le feuillu en structure? Alors le feuillu, c'est important déjà parce que ça représente un volume conséquent de bois dans nos forêts françaises, y compris dans notre forêt régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais à ce jour, on a une habitude d'utilisation, on va dire, plus grande des bois résineux en structure et en bois d'œuvre. Or, ce volume de feuillus, aujourd'hui dans nos forêts, il est nécessairement utilisable pour valoriser au mieux les caractéristiques de l'ensemble de notre forêt. Et on a aujourd'hui la capacité à construire, vous avez des exemples effectivement, avec des chênes, des hêtres, qui peuvent être des réponses aussi techniques à des produits de structure. Donc il ne faut pas se priver, on va dire, d'aller chercher aussi cette ressource pour alimenter nos projets bois. Bon. Ouais, je voulais compléter parce que c'est vrai c'est vrai qu'on parle beaucoup de bois feuillu en structure. Je pense que c'est important parce que la structure, c'est tout de suite des volumes importants. Donc c'est ce qui permet de valoriser de façon importante nos feuillus. Mais il y a déjà là où le feuillu est très adapté, c'est en fait en aménagement, en ameublement, en menuiserie, où on a été tellement habitué ces dernières années avec des meubles en panneaux ou des aménagements en panneaux avec zéro nœud, avec un fil droit impeccable, parce que c'était de l'impression, hein, c'est du papier imprimé sur le panneau en bois, le panneau reconstitué en bois, qu'on a perdu cette habitude d'utiliser aussi nos bois massifs, feuillus, avec toute leur singularité, un petit nœud, une piqûre, etc. Mais en fait, tout ça, c'est juste l'empreinte de la vie de l'arbre. En fait, c'est beau, c'est la vie de l'arbre, c'est la nature, c'est la matière vivante. Et donc les feuillus, il y a aussi, je pense, un gros challenge là dans les prochaines années à retrouver une acceptation des bois feuillus dans les aménagements, dans la menuiserie, dans le meuble, avec encore une fois, avec toute cette diversité, autant en termes de couleurs, de singularité, etc., etc. Il y a un autre aspect sur la singularité. On va avoir une émission sur le sujet bientôt, mais ce sont par exemple les bois scolytés, les bois bleus. Pareil, c'est des bois qu'on peut utiliser et qui finalement ont des qualités esthétiques qu'on n'attendait peut-être pas. Alors effectivement, on le voit à l'écran, il y a des traces qui peuvent rester après le passage des scolytes et qui vont faire bleuir les bois. Alors bon, déjà, savoir qu'en général, ça s'estompe dans le temps, hein, ce bleuissement. Et puis qu'on peut aussi jouer bien sûr avec cette nouvelle esthétique si on veut utiliser du bois de manière apparente. Pour rappel, on a aussi beaucoup de bois qui sont utilisés dans nos structures et qui seront invisibles une fois le bâtiment finalisé et où donc l'aspect esthétique et éventuellement les colorations n'auront même pas d'impact visuel puisqu'on ne les verra plus. Et même quand c'est visuel, la photo que vous avez à gauche, alors je ne sais pas si c'est à l'écran, là ça ressort un peu vert, mais normalement c'est bleu, hein, c'est le bois bleu du scolyte. Ça c'est une rambarde dans une maison qu'a fait l'architecte Christophe Aubertin à Nancy. Et en fait, il a utilisé justement cette variété de couleurs pour en faire, vous voyez, enfin moi j'aimerais bien avoir ça chez moi, en fait, hein, c'est juste magnifique. Il a utilisé cette variété de couleurs pour en faire presque une œuvre, quoi. Voilà. Donc comme quoi, en fait, cette couleur-là, c'est pas forcément un défaut, ça peut être une très belle qualité. Voilà, et je rappelle, hein, vous le rappelez, les caractéristiques mécaniques ne changent pas hein, avec les bois scolytés, on est d'accord. Exactement. Donc on peut les utiliser en charpente, en ossature, mais aussi en ameublement ou en aménagement intérieur, comme on le voit. Voilà. Pour aller chercher ces produits, je sais que vous avez mis en place, qu'on a des informations sur ces produits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, aujourd'hui, pour sourcer, on va dire, ces produits et les savoir-faire de nos entreprises pour les mettre en œuvre, on a des outils, que ce soit régionaux ou nationaux. Par exemple, le site boisdici.org qui va référencer les produits de première et deuxième transformation, les savoir-faire des menuisiers agenceurs et des constructeurs
en Auvergne-Rhône-Alpes, mais également, et je te laisse la parole. Oui, merci. On a aussi la plateforme Réseau Bois, qui est une plateforme qu'on a mis en place au niveau de la filière maintenant depuis 1 an, 2 ans, qui est une plateforme où quand vous... alors c'est une plateforme ouverte là pour le coup coprofessionnelle pour la construction bois, mais quand vous avez un maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre qui cherche des entreprises de construction, il rentre son projet et il peut être mis en contact, mis en relation avec des entreprises de la construction. Anaïs? Donc ça, c'est des outils effectivement informatiques ou des guides papier, comme vous les voyez à l'écran. On a aussi un réseau au sein du réseau FIBois, donc des interprofessions au niveau national. On a un réseau de prescripteurs bois construction qui sont présents dans toutes les régions de France et qui sont formés et capables du coup d'accompagner les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage en les renseignant sur cette offre locale, que ce soit produit et savoir-faire, en leur présentant aussi des retours d'expérience qui permettent de valider et d'avoir de l'information sur des projets similaires pour sécuriser des projets bois et puis permettre d'avancer et de développer le bois dans différents types de constructions. Quelle que soit la région, je trouverai quelqu'un, je suis architecte, quelle que soit la région, je trouverai quelqu'un qui pourra m'aider à trouver des acteurs locaux. Les coordonnées sont sur les sites des FIBois régionaux, mais il y aura toujours un ou plusieurs prescripteurs bois construction en chacune de ces structures. On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semble important de dire lorsqu'on s'intéresse à aux consommateurs que nous sommes pour consommer du bois durable? Déjà, consommer du bois. Ça, c'est clair. Éviter des produits plastiques, etc. Si on peut avoir une alternative en bois. Puis, comme on l'a dit, du bois issu de forêt gérée durablement. Un bois français transformé en France si on veut développer notre filière, des emplois locaux. Et c'est comme ça qu'on sera un acteur responsable. Anaïs? Effectivement, on a la chance justement d'être dans un pays, encore une fois, forestier avec une forêt gérée durablement et cette grande diversité d'essences et donc de produits. Donc il faut collectivement qu'on s'intéresse à tous les débouchés et qu'on utilise ces produits pour le meilleur emploi possible. Ça sera la façon la plus responsable collectivement de consommer du bois. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler de bois responsable et de l'intérêt de consommer du bois responsable, toujours. Une émission, un temps d'échange comme tous ceux que nous enregistrons ici à retrouver sur notre site batijournal.com et sur les sites de nos partenaires, le salon Eurobois bien sûr, et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci. Et vous pouvez les applaudir.